bokozanga toli oyebi nyonso ozalaka na posa te babetela yo lisolo oyeba vi ya moto nani abilila yo asangwa nani alanda yo afunga nani achila yo motima yoka soni esalema wapi Zambe nanga Zambe ya bokeseni Zambe ya différence Yesu bokeseni Yesu Salelanga makambo ya bokeseni Ekoma lisolo akobeta Nakela sito na mosala Ekoma témoignage Avenu nanga bayoka sango Famille nanga bayoka sango Zambe nanga sali ya bokeseni Etikala sango Il est vivant Yoshua Lokola za vivant wakosala kaka Yesu Oh azana nyoso nzambo ya ngai Soki azana nyoso ngapena azana nyoso Katina ye Zamboyo Sungae Ilombe Yasundanga Banga compliqué Célibato masque de vieillesse et Senginanie Et Senginganga qui cité Tata mwasi ya koko Elombe Misika na kosukela Nani ya kokomba Sinzamba zanga ndelo Yesu Sinzamba leki moso na nyonso Bongo lisolo ya vinanga Nanya koma ya ulo Nanya kokyotia mwa Ebongo ndokia loba nini Yoka zenga 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 mamu yese Zenga mamu yeso Zenga mamu yeso Yoka zenga zenga mamu yeso Ayeba ndeko zenga mamu yeso Zenga mamu yeso Témoigner ici. Je me rappelle de cela. Voilà pourquoi je veux dire à quelqu'un ce matin que lorsque tu es ici, vois que tu es dans la présence de Dieu. Sache que Dieu est ici. Dieu est ici. Alléluia. Dieu est ici. Il peut te toucher en ce moment. Dieu est ici. Il peut te répondre en ce moment. Dieu est ici. Il peut te guérir, bien-aimé. Sache que sa présence est ici. Et tu dois être concentré. Tu dois entrer en toi, dans la profondeur, parce que Dieu a besoin de te toucher et toi, tu as besoin de la main de Dieu. Connecte-toi dans la présence de Dieu. Reçois l'amour. Tu es le roi de gloire, notre victoire. Digne es-tu, Seigneur, Emmanuel. Reçois la gloire.
Élève maintenant ta voix. Élève maintenant ta voix. Tu es mort. Tu es mort devant le Seigneur. Tu es mort devant le Seigneur. Adresse un mot devant le Seigneur. Bien-aimé, c'est un moment important. Tu peux oublier ce que tu as parlé aujourd'hui, mais Dieu n'oubliera jamais. Tu es mort devant le Seigneur. Oh Seigneur, éternel notre Dieu, tu es le Dieu vivant. Voici ton peuple, Seigneur. Nous sommes dans ta présence. Oh Dieu, fais quelque chose. Fais quelque chose, Seigneur, ce matin. Touche ton peuple, Seigneur. Manifeste-toi, Yahweh. Éternel notre Dieu. Seigneur, c'est à toi que nous crions, Éternel. Seigneur, ne reste pas sourd, Seigneur. Ne reste pas sourd, Seigneur, à nos voix. Écoute, Seigneur, la prière de ton peuple. Écoute nos supplications, Seigneur. Agis, Éternel, notre Dieu. Manifeste-toi, Papa. Touche, Seigneur. Touche, Seigneur. Guéris, Seigneur. Transforme nos vies. Éternel, notre Dieu. Comment ne pas t'adorer? Comment ne pas t'adorer? Comment ne pas t'adorer? Comment ne pas t'élever? Comment ne pas t'élever? Comment ne pas t'élever? Comment ne pas t'élever? Jésus. Comment ne pas t'élever? Comment ne pas t'élever? Comment ne pas t'élever? Comment ne pas t'acclamer? Comment ne pas t'acclamer? Comment ne pas t'acclamer? Comment ne pas t'acclamer? Jésus, comment ne pas t'acclamer? Comment ne pas t'acclamer? Comment ne pas t'acclamer? Comment ne pas t'acclamer? Acclamer, acclamer, acclamer. Comment ne pas t'acclamer? Comment ne pas t'acclamer? T'acclamer, comment ne pas? Comment ne pas t'acclamer? Comment ne pas t'acclamer, Jésus? Comment ne pas t'acclamer? Comment ne pas t'acclamer? Comment ne pas t'acclamer, Jésus? On acclame très fort pour le Seigneur. On acclame très fort pour le roi des rois. On acclame très fort pour le roi des gloires. Il est Seigneur. Gloire au Seigneur. Alléluia. Merci beaucoup. Merci beaucoup la chorale. Que Dieu vous bénisse abondamment. Alléluia. 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 Gloire au Seigneur. Que l'Éternel vous bénisse abondamment. Waouh, c'est une joie d'être dans la présence de Dieu. Et surtout, ces moments comme ces moments ici, bien aimés, adorer le Seigneur. Nous pouvons prêcher, c'est bien. Mais je vais vous dire une chose que là au ciel, lorsque nous irons au ciel, Pasteur Camille ne va pas prêcher. Évangéliste Jean-Pierre ne va pas prêcher. Évangéliste Timothée ne va pas prêcher. Au ciel, nous allons adorer. Alléluia. Nous allons seulement adorer le Seigneur. Nous allons seulement adorer le Seigneur. Voilà pourquoi Dieu nous a fait seulement pour l'adorer. Pour l'adorer. Dieu nous a fait pour l'adorer. Alléluia. Alors, je bénis le Seigneur. Je bénis aussi, il y a une parole qui était sortie le dimanche. Ce n'est pas seulement que tu peux sentir, comme l'évangéliste Jean-Pierre avait dit. Ce n'est pas seulement que non, je ressens. Non.
il est là. C'est le problème seulement de croire. Amen. Hein? Tu crois seulement. Jésus dit, crois seulement. Alléluia. Crois seulement. Tu n'as pas besoin de sentir que non, il faut que Naïoka, Badiki Diki, Nasalab. Non. Alléluia. Tu dois croire seulement. Alors tu peux dire à ton voisin ou à quelqu'un, prospère jusqu'à ta percée. Prospère jusqu'à ta percée. Oui, prospère jusqu'à ta percée. Parce que nous sommes en train de parler de la persévérance jusqu'à la percée. Alléluia. C'est ça notre thème. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, dont on nous a parlé pendant tout un mois à ce qui concerne la persévérance. Les hommes de Dieu, ils nous ont bénis, ils ont parlé. Donc, nous sommes bénis très fort. Amen. Alors, je ne vais pas entrer dans les définitions et tout ça parce que vous connaissez déjà la persévérance qui vient du verbe percer ou qui veut dire persister, demeurer ferme et constant. Donc, c'est ça la vie d'un chrétien, la persévérance. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'il y a des temps, il y a des moments toujours qui arrivent, des moments difficiles, parce que nous sommes encore sur cette terre. Il y a des temps, il y a des moments difficiles qui nous arrivent, bien-aimés dans le Seigneur, mais ça nous demande toujours la persévérance. La persévérance. Alléluia. Un enfant de Dieu qui ne persévère pas, donc vraiment, je ne sais pas, mais tu dois persévérer dans la foi, dans la prière, dans tout. Tu dois persévérer, bien-aimé. Alors, ce thème, pour moi, je pense que ce thème de la persévérance, vous allez m'excuser pour ma voix. Ce thème de la persévérance, pour moi, je pense que ça va, en réalité, ça finit par nous amener dans le témoignage. Dans les témoignages. Parce que quelqu'un va dire que non, j'ai eu les combats, j'ai eu les situations comme ça, mais j'ai persévéré, alors Dieu a agi, voilà, alléluia. Et c'est très important, c'est très important. Alors, bien-aimés, pourquoi? Parce que, comme vous le savez, même la Bible que nous lisons ici, c'est un témoignage. C'est un témoignage. Notre Bible ici, c'est un témoignage de l'histoire des enfants d'Israël, un peuple que Dieu a choisi. Alors Dieu a marché avec ce peuple. Alors bien-aimé dans le Seigneur, Dieu a fait de grandes choses avec ce peuple-là. Et ce peuple-là nous témoigne de ce que Dieu a fait dans leur vie. Et il nous montre aussi que Dieu est capable de faire encore avec nous. Alléluia. Voilà, la Bible, c'est notre modèle. La Bible, c'est notre vie. La Bible, c'est notre histoire. Nous nous retrouvons là-dedans. Notre vie quotidienne, la Bible. Alors, c'est énorme. Merci beaucoup, maman. C'est énorme que Dieu a établi pour nous conduire. Pour nous conduire. Amen. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, la persévérance, persévérer dans la foi, persévérer dans la vie des prières. Vraiment, j'ai beaucoup aimé, surtout le message du dimanche passé. J'étais vraiment très content. C'était un message, oh papa Jean-Pierre, Dieu vous a utilisé. C'était inspiré vraiment de Dieu. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Oui. Bien-aimé, il suffit seulement d'avoir la foi en Christ et faire confiance à la parole de Dieu écrite, qui est la Bible, et la parole de Dieu révélée, ce que nous sommes en train de parler ou d'expliquer par la grâce de Dieu et par
du Saint-Esprit. Alors, tu dois faire preuve. Tu dois faire preuve, un enfant de Dieu, de ta foi en Christ. Tu dois faire preuve, malgré les situations, malgré les moments qui passent, où que tu passes, que tu traverses, tu dois faire preuve de ta foi en Christ. C'est très important. Comme la parole déclare dans le livre de Hébreux, chapitre 10, verset 38 au verset 39, la parole déclare que mon juste vivra par la foi. Mon juste vivra par la foi. Tu dois avoir la foi en tout. Oh, j'aime la parole de Dieu. Le Seigneur dit, en tout cela, ça c'est l'apôtre qui dit, en tout cela, Seigneur, c'est-à-dire en tous ces combats, à toutes ces persécutions, toutes les épreuves, mais nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Alléluia. Malgré tout cela, malgré tous ces combats, malgré toutes les situations, mais avec la foi, avec la persévérance, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Amen. Mais ne vous limitez pas là-bas. Je vois quelque chose, toujours dans Hébreux là. Mon juste vivra par la foi. Mais il dit quelque chose là-bas. Regardez. Mais s'il se retire, amen. Mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Il faut compléter cette phrase. Mon juste vivra par la foi. Virgule, mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. C'est là où nous devons faire beaucoup attention. Pourquoi? Parce que une situation que je traverse, parce qu'il y a quelque chose qui m'est arrivé, parce que quelqu'un m'a parlé, parce que quelqu'un a dit cela, et je dois me retirer. Alléluia. Et je dois me retirer. Si tu te retires, l'Éternel ne prendra pas plaisir en toi. Ne te retire pas. Alléluia. Ne te retire pas. C'est un conseil que ce matin où le Seigneur nous dit, ne te retire pas malgré la situation, malgré les combats. Ne te retire plus. Alléluia, peuple de Dieu. C'est pourquoi, oui, comme je l'ai dit, je supplie quelqu'un ce matin, ne te retire pas. Laisse-moi te dire que, bien-aimé, malgré cela, dans cette situation, dans le parcours, dans tout ce que tu fais, dans les épreuves, tu sortiras toujours la tête haute et tu sortiras toujours vainqueur. Parce que Dieu ne te laissera jamais. Parce que le Seigneur sera toujours avec toi. Ne te retire pas, bien-aimé, mon frère et ma sœur. La parole dit encore en Proverbe 24, 16, il dit ceci. Il dit, Proverbe 24, 16, il dit, car cette fois, les justes tombent et ils se relèvent. Mais les méchants sont précipités dans le malheur. Cette fois, tu tombes, mais tu te relèves toujours. Je me rappelle, il y a des choses que tu vois et que nous voyons chaque fois. Tu as déjà vu quelqu'un, il marche, je sais que tu as déjà vu, et moi j'ai déjà vu. Quelqu'un, il marche, boum! On a habité en français. Il a trébuché, boum! Il est tombé. Alléluia. Il tombe. Est-ce que tu as déjà vu cette personne-là rester par terre? Il reste toujours par terre. Mais il fait quoi? Même si on l'a regardé, oh, papa on a quoi? Et maman on a quoi? Et regardez, il est tombé. Dans sa honte, il se relève. Après, il fait quoi? Il secoue. Oh. Il fait quoi? Il continue la marche. Il va.
Alléluia. C'est ça. C'est ça. Un juste, un enfant de Dieu, malgré cela, bien-aimé, ne reste pas. Parce que tu as trébuché, tu es tombé, ne reste pas par terre. Lève-toi. Alléluia. Lève-toi. J'aimais encore le message que l'évangéliste Samy avait parlé en ce qui concerne Jésus quand il marchait sur les eaux. Et Pierre, il veut marcher. Et Pierre, quand il marche, il a eu peur. Il commence à trembler. Je ne voulais pas crier trop parce que ma voix n'est pas vraiment bonne. Il a eu peur, il a commencé à trembler et qu'est-ce qu'il fait? Il commence à s'enfoncer dans l'eau. Oh my God. Mais qu'est-ce qui arrive? Il dit, Seigneur, secours-moi. Alléluia. Seigneur, secours-moi. Alors, le Seigneur le tient la main. Et il sait. Alléluia. C'est ça. C'est ça l'attitude d'un enfant de Dieu. Bien-aimé, je suis passé par beaucoup des épreuves aussi. Comme Pasteur Camille avait témoigné le premier dimanche. Vraiment, j'ai un témoignage un peu similaire avec votre témoignage, Pasteur Camille, de la vie. Un peu similaire. Donc, de grandes choses qu'on a passées. Alors, je vais te dire, bien-aimé dans le Seigneur, c'est ça l'attitude d'un enfant de Dieu, d'un chrétien. Tu dois adopter cette attitude. Je regrette pour beaucoup d'enfants de Dieu quand il y a une situation, quand il y a quelque chose, parce qu'on l'a dit, alors il se retire, alors il reste. Il dit, ah non, alléluia, ce n'est pas bon, ce n'est pas bon. Et Paul dit dans Galates, Galates 5, 7, qu'est-ce que Paul nous dit? Waouh! Paul, il nous dit, dans Galates 5, 7, il dit, mais vous couriez bien. Alléluia. Vous couriez bien. Qui vous a arrêté pour vous empêcher d'obéir à la vérité? Vous couriez bien. C'est parce que maman Fanny n'écoute pas, elle n'entend pas le lingala. Vous couriez bien. Alléluia. Vous couriez bien. Ozaki ko kima malamu. Mbango ko pakata. Tu courais bien. Mais qui t'a dit d'arrêter? Pose-toi la question. Qui t'a dit d'arrêter? Qui t'a dit d'arrêter? Tu peux te poser la question. Et tu peux poser aussi la question à ton frère, ta soeur. Qui t'a dit d'arrêter, maman Nicole? Parce que tu courais bien. Qui t'a dit d'arrêter? Tu étais la première pour ouvrir les portes de l'église et recevoir les enfants de Dieu, les gens lorsqu'ils venaient. C'est toi qui étais la première. Mais tu as arrêté. Qui t'a dit d'arrêter? Tu étais là à l'intercession. Tu étais là à l'exhortation. Tu chantais pour la gloire de Dieu. Tu étais là, tu contribuais comme partenaire. Vous savez, quand vous êtes partenaire avec Dieu, vous êtes partenaire avec Dieu. Alléluia. Mais tu as arrêté. Tu as arrêté. Qui t'a dit d'arrêter? Qui t'a dit d'arrêter? Et Paul continue. Il y a quelque chose. Là en bas, je pense que, oui, là en bas, il dit, cette influence ne vient pas de celui qui vous appelle. Qui t'a influencé? Qui t'a influencé de t'arrêter? Ou qui t'influence d'arrêter de servir le Seigneur? Qui t'influence, bien-aimé dans le Seigneur? Tu modérais très bien. Tu interprétais très bien. Tu exhortais, tu prêchais. Et les enfants de Dieu étaient bénis. Tu le faisais très bien avec beaucoup de zèle.
Et Dieu était content. Mais cette influence-là ne vient pas de celui qui vous a appelé. Qui t'a influencé? Et qui t'a dit de t'arrêter? Prends conscience aujourd'hui. Le Seigneur, il veut encore que tu rentres à la maison. Le Seigneur veut encore que tu rentres à la maison. Parce que, je vais vous dire une chose. Notre bénédiction est liée à l'œuvre de Dieu. Parce que moi, j'ai toujours dit ça. Il n'y a pas quelque chose. Moi, je crois en Dieu. Et je dis ça parce que toi, tu es un enfant de Dieu. Je veux le dire qu'il n'y a pas quelque chose de glorieux que tu vas recevoir par tes forces. Par ton intelligence. Non, Nisha. Non. C'est seulement Dieu qui va te donner. Tout ce que tu auras sur cette terre, c'est Dieu qui va te donner. Tout ce que, moi je suis comme ça, tout ce que j'aurai sur cette terre, c'est Dieu qui me le donne. Si Dieu ne me donne pas, je n'aurai rien. Je n'aurai rien. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, cette influence ne vient pas de celui qui vous a appelé. Mais je vais continuer jusqu'en bas. Je pense que ça sera jusqu'à... Oui, on va lire encore. Oui, ici. Paul lui dit, mais j'ai cette confiance en vous, que vous, dans le Seigneur, que vous ne penserez pas autrement. C'est-à-dire, vous penguatez. Alléluia. C'est-à-dire, vous n'allez pas dévier le chemin de Dieu. Mais celui-là qui vous trouble, quel qu'il soit, emportera la peine. Celui-là qui t'inspire, qui te trouble, pour ne pas faire l'œuvre de Dieu. Toi qui le faisais très bien, tu nous écoutes peut-être. Quand je parle ici, même les amis qui nous écoutent au travers le média ou les réseaux sociaux, partout, tu le faisais très bien, avec beaucoup de zèle. Mais tu t'es arrêté. Pourquoi? Sache que cette influence-là ne vient pas de Dieu. Et celui qui te trouble là, quel qu'il soit, il portera la peine. Alléluia. Il en portera la peine. Parce que vous êtes appelés à servir Dieu. Tu as été consacré. L'huile de Dieu a été versée sur toi. Vous savez, vous pensez seulement être consacré. Il y a la consécration dans le ministère. N'est-ce pas, on vient avec les enfants ici pour les consacrer? Alléluia. Quand on consacre les enfants, le pasteur déclare des paroles. Pour la vie de cet enfant, l'enfant est consacré à Dieu. Tu as été consacré à Dieu pour le servir. Et ta bénédiction est liée à l'œuvre de Dieu. Hein, frère Joy? Amen. Bien-aimé dans le Seigneur. Alors, et Paul lui dit quelque chose encore dans Galates 6, 3. Galates 6, 7. Qu'est-ce que Paul dit? Il dit, ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera. Est-ce que vous comprenez bien cette phrase? Alléluia. Ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. Ce que l'homme aura semé, il le moissonnera. Qu'est-ce que toi tu sèmes? Tellement tu t'es retiré. Tellement tu t'es retiré par l'influence de quelqu'un. Tu t'es retiré, tu ne veux pas faire l'œuvre de Dieu. Qu'est-ce qui t'arrive maintenant? Tu es devenu un observateur. Un observateur. Et lorsque les choses
ne marche pas, qu'est-ce que tu fais? Tu te moques. Alléluia. Tu te moques. Tu dis, oh, ce n'est pas mon affaire, c'est leurs affaires là-bas. Alléluia. Comme tu t'enlèves là, tu t'enlèves. Tu ne sais pas qu'est-ce que tu es en train de faire. Tu te retires, tu t'enlèves. C'est pas bien. Amen. Alléluia, peuple de Dieu. Oh, je parle à quelqu'un ce matin. Bien-aimé dans le Seigneur. Tu deviens un observateur comme dans le stade. Oh, quand les choses ne marchent pas, tu dis non. Hey, tu as vu, et tu te moques. Tu penses que tu te moques. Tu te moques des serviteurs de Dieu? Non. Tu te moques de l'œuvre de Dieu? Non. N'avez-vous pas lu encore que celui qui siège dans les cieux, il se moque de méchants? Alléluia. Est-ce qu'on peut nous trouver ça? Je pense que c'est... ça doit être Psaume 2, quelque chose de cette comme ça. Alléluia. Celui qui siège dans les cieux, dans les lieux élevés. C'est ça? Oui. Donc, lorsque toi, tu te moques de l'œuvre de Dieu, ne pense pas que tu te moques de Dieu. Non, Dieu, il se moque de toi. Dieu, il se moque de toi. Toi, tu penses que tu te moques de l'œuvre de Dieu. Non. Dieu, il se moque de toi. Quand Dieu se moque de toi, mais pense maintenant qu'est-ce que sera ta vie. Je viens de le dire, parce que les enfants de Dieu, il y a d'autres fois, ils n'arrivent pas, je ne sais pas, mais que le Saint-Esprit nous aide. D'écouter, d'analyser. Quand je vous parle, bien-aimés, je suis un témoignage aussi. Notre bénédiction est liée à l'œuvre de Dieu. Ne te moque pas de Dieu. Ne te moque pas de l'œuvre de Dieu. Lorsque ça ne marche pas, tu es là. Mets la main dans la pâte. Alléluia. Mets ta main dans la pâte. Lorsque tu te moques, c'est l'Éternel qui se moque de toi. Il te regarde comme ça. Il dit, oh, 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 oh. Regarde, il se moque de méchants. Amen. Oh, gloire au Seigneur. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, j'aime encore, nous allons lire maintenant Ésaïe. Nous allons lire Ésaïe. Qu'est-ce que Ésaïe nous dit? Ésaïe, nous allons lire Ésaïe chapitre 40, verset 31. Excusez-moi. Ésaïe 40. Amen. Mais, vous avez étudié, hein? Vous connaissez. Mais, ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Amen. Qui sont ceux-là? Est-ce que tu peux être parmi ceux-là qui se confient en l'Éternel? Alléluia. Ici, je vais dire quelque chose. À celui qui s'était retiré, un enfant de Dieu, à celui qui avait abandonné, à celui peut-être qui s'était découragé, non, reviens dans la maison. Toi qui se confies à l'Éternel, sache-le que avec l'Éternel, tu renouvelleras ou tu vas renouveler ta force et tu vas prendre l'envol comme un aigle. Lorsque tu vas marcher, tu ne te fatigueras point. Vous savez, quand on parle de l'aigle, j'étais en train de réfléchir.
l'aigle, tout le monde connaît l'aigle. L'oiseau là, l'aigle. Et ses qualités, comment l'aigle est. L'aigle, il est fort. L'aigle, lorsqu'il pointe ses yeux sur sa proie, jusqu'à ce qu'il va attraper. Il va rattraper. Et l'aigle, il vole dans les airs, dans une attitude que notre oiseau ne peut pas arriver. Alléluia. Alors, l'aigle dans les airs, il a un ennemi dans les airs. L'aigle, il a un adversaire dans les airs. Vous connaissez cet adversaire? Il s'appelle le corbeau. Le corbeau, c'est un ennemi de l'aigle. C'est un adversaire de l'aigle. Lui, quand l'aigle vole dans l'attitude qui est un peu basse, il vient, il monte même sur le dos de l'aigle. Il commence à le déranger, même à le tirer de plumes. Mais l'aigle, il ne s'en occupe pas de lui. Alléluia. Il ne s'en occupe pas de lui. Quand il voit que non, ça devient maintenant vraiment très embêtant, qu'est-ce que l'aigle fait? L'aigle, il monte encore. Il monte encore, il monte encore, il monte encore. Plus haut, dans une attitude très haut. Alléluia. Et là, à cause du vent qui se trouve là en haut, le corbeau ne peut pas supporter. Ah, il va faire quoi? Il va les laisser. Alléluia. Il va les laisser. C'est ça. Quand j'étais en train de réfléchir, mais comment cet animal, cet oiseau peut faire des choses? Alors, je prends ça dans ma vie et dans la vie de chrétiens. C'est ça l'attitude que nous devons adopter. Alléluia. Vois que tu es un aigle. Tu es un aigle. Parce que tu es un aigle. Alléluia. L'ennemi est là. L'adversaire est là. Les corbeaux, même s'ils montent, n'occupe pas de lui. Mais quand tu vois que non, ça devient maintenant trop, monte. Monte. Monte dans la prière. Monte dans la crainte de Dieu. Monte dans l'adoration. Monte. Monte. Il ne va pas arriver là-bas. Il va te laisser. Je monte, je monte, je monte. Parce que, oh, tu as exagéré, tu as exagéré. C'est quoi alors ton problème? Je dois monter, je dois monter. Je monte, je monte, je monte. Amen. Ah. Nous allons voir un exemple d'une femme que j'ai vue, je considère aussi comme une aigle. 1 Samuel. 1 Samuel 1. Verset 1 jusqu'à... C'est une histoire qui est très longue, mais je vais prendre un peu de quelque chose. Il y avait un homme de Ramathaïm, la montagne. Oui, oui, c'est ça. D'Ephraïm, nommé Elkana, fils de Joam, je sais quoi et tout. Bon, ça, on peut aller jusqu'à, vous connaissez l'histoire de... Il avait 2 femmes, dont l'une s'appelait Anne et l'autre Pénina. Pénina avait des enfants, mais Anne n'en avait point. Vous pouvez lire jusqu'en bas. Chaque année, cet homme montait de sa ville à Silo pour se prosterner devant l'Éternel des armées et pour lui offrir des sacrifices. Là se trouvaient les 2 fils d'Élie, Ophni. Vous savez qu'ils sont morts, ces enfants-là? Oui, les sacrificateurs. Donc, leur comportement a fait qu'ils meurent. On peut continuer, papa? Ok. Non, tu as reculé. 4e,
Le jour où Elkana offrait son sacrifice, il donnait des portions à Pénina, sa femme, et à tous les fils et à toutes les filles qu'il avait d'elle. Mais parce que je n'ai pas beaucoup de temps, on peut prendre ça pour lire à la maison. Mais vous connaissez quand même l'histoire de cette femme. Alléluia. Alors, ce grand mari ou ce grand monsieur, il avait des femmes, Anna et Pénina. Chaque fois, il montait, quittait sa ville pour aller à Silo, offrir des sacrifices à l'Éternel. Comme vous le savez, Pénina qui avait des enfants et Anna n'en avait point. Mais ce que je lis dans cette histoire, chaque fois que ce monsieur, il offrait des sacrifices, il donnait à ses fils et ses filles, et on dit qu'il donnait à Anne une double portion. Alléluia, une double portion. On mangeait, on buvait, après quoi, on rentrait chez eux dans leur ville. Toutes les années, ça a été toujours comme ça. Un jour, Anna, lorsque Anna, c'est Pénina qui les mortifiait toujours, qui disait toujours, hey, regarde, vous savez comment ça se passe dans des situations comme ça. Et cette femme, elle supportait. Lorsqu'elle se levait un peu pour parler, mais c'est quoi pour revendiquer? Qu'est-ce que son mari disait? Anna, maîtrise-toi. Est-ce que je ne vaux pas mieux que 10 fils pour toi? Ah, papa, alléluia. La douleur que j'ai, tu vaux mieux que 10 fils pour moi? Même si papa disait ça. Mais qu'il savait ce qui était dans le cœur de cette femme. Papa, tu dis, tu vaux mieux que 10 fils pour moi. Mais j'en ai même aucun. Alléluia. J'en ai même aucun. Mais tu dis, tu vaux mieux que 10 fils pour moi. Il mangeait toujours et rentrait. Mais, bien-aimé dans le Seigneur, c'était trop dans cette douleur-là. Comme vous le savez, les mamans. Et Pénina continuait toujours. Mais un jour, ce que j'étais en train de penser, je ne sais pas les versets, on dit que Anna, après avoir mangé, c'est en bas, je pense que le verset 7 ou 9. Anna s'éleva après que l'on y mangeait et bu à Silo. Les sacrificateurs Élie étaient assis sur un siège près de l'un des poteaux du temple de l'Éternel. Après avoir mangé, on peut descendre. Elle a ressenti maintenant en elle la douleur. Mais ça ne doit pas être comme ça chaque fois. C'est trop aussi. Ça ne doit pas rester comme ça. Alléluia. Comme nous disons chez nous en Lingala, l'élo eza l'élo. L'élo eza l'élo. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. C'est aussi trop. Je vais aller là-bas. Je vais aller là-bas. Vers celui qui m'a rendu stérile là. Je vais lui parler. Alléluia. Anna, elle est allée vers l'Éternel. Parce que son problème n'était pas son oncle. Le problème d'Anna n'était pas sa tante. Le problème d'Anna n'était pas son frère, ni que ce soit. Mais le problème de cette femme, c'était l'Éternel. Alléluia. C'était l'Éternel. On dit encore, il y a un adage qui dit, et les problèmes avec les gens, l'Éternel viendra te secourir ou viendra intervenir pour toi. Mais si tu as un problème avec l'Éternel, qui viendra intervenir pour toi? Alléluia. C'est ça que je vais voler un peu dans le message de Papa Jean-Pierre.
Parce qu'il y a d'autres épreuves que tu vas traverser. Il y a d'autres situations que tu vas traverser. Ce n'est pas ton père. Ce n'est pas ta mère. Tu peux condamner les autres. Mais le problème, c'est l'Éternel. Alléluia. Le problème, c'est l'Éternel. Alors, si tu as un problème avec l'Éternel, qu'est-ce que tu dois faire? Si c'était toi, ou c'était moi, ou c'était nous, qui avaient ce problème-là, beaucoup de nous, ou beaucoup d'entre nous, qu'est-ce qu'on allait dire? Parce qu'on savait que c'est l'Éternel, alléluia, les problèmes. Et sa rivale continuait toujours à le dire. Omoni, yo, Melami Langi, yo, alléluia. Amen. Quand il regarde comme ça. Oh non. Mais ce que j'aime, il y a quelqu'un que j'aime dans la Bible, c'est David. David, lui, il dit, dans l'angoisse, il dit, je suis dans l'angoisse. Mais je te prie que je tombe dans le mets de l'Éternel au lieu de tomber dans le mets de mes ennemis. Parce que si je tombe dans le mets de l'Éternel, il aura la compassion de moi. Il aura compassion de moi. Mais si je tombe dans le mets de mes ennemis, waouh, bakokata yo penza. Ils vont te couper. Si tu tombes dans les mains de tes ennemis, oh, mais ils vont te couper. Parce qu'ils n'auront pas compassion de toi. Mais si tu tombes dans les mains de l'Éternel, il aura compassion de toi. Alléluia. Cette femme a compris. Elle a dit, mais moi je dois aller vers l'Éternel. Et Pénina était comme un corbeau, hein, qui enlevait toujours des plumes. Et il a dit, je ne suis pas comme toi. Je suis l'aigle. Je suis l'aigle. Attends, tu vas voir. Je vais monter. Elle a monté. Elle a monté. Elle a monté. Elle a percé les murs de son ennemi. Elle a percé les murailles de son ennemi. Elle a percé les murailles de son adversaire. Elle a monté. Elle est allée vers l'Éternel. Elle dit, l'Éternel des armées. L'Éternel des armées. C'est toi qui m'as rendu stérile. Qu'est-ce que je t'ai fait? Alléluia. Qu'est-ce que je t'ai fait? Pourquoi l'Éternel des armées? Ne te souviens-tu pas de ta servante? Ne te souviens-tu pas de ta servante? Seigneur, si tu te souviens de ta servante et que tu me donnes un fils, moi, je vais te le donner. Il sera tous les jours de sa vie à ta service ou à ton service. Il te servira. Éternel des armées, souviens-toi de moi. Et comme il est le Dieu compatissant, alléluia, comme il est le Dieu compatissant, il a regardé sa servante et il a eu compassion de cette femme. La parole déclare, si nous lisons au verset 20, vous verrez que donc, au cours d'une année, c'est ça que dit la Bible, verset 20, papa Samy. Dans le cours de l'année, Anne devint enceinte et elle enfanta un fils qu'elle nomma Samuel. Car, dit-elle, je l'ai demandé à l'Éternel. Alléluia. Il y a encore la façon de lire la Bible. Moi, je l'ai demandé à l'Éternel. Cet enfant que vous voyez là, je l'ai demandé à l'Éternel. Alléluia. Regardez. Est-ce que tu connais au moins les noms des enfants de Pénine? On n'a pas mentionné. Mais à celles qu'on mortifiait tous les jours, toutes les années,
on a l'histoire de cet enfant, Samuel. Et Samuel est là. Alléluia. Samuel est là. Tout le monde connaît le nom de Samuel. Amen. Parce qu'on l'a demandé à l'Éternel. Et l'Éternel a donné. L'Éternel a donné. Que le nom de l'Éternel soit glorifié. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, l'évangéliste Jean-Pierre nous a enseigné beaucoup ce dimanche-là à ce qui concerne les épreuves. Les épreuves sont aussi un test. Un test, alléluia, sont aussi un test que Dieu nous soumet. Dieu nous soumet à la souffrance, n'est pas pour nous tuer, mais pour nous éprouver. Alléluia. Pour nous éprouver. Pour éprouver pourquoi. Et il veut voir aussi si réellement nous aimons notre Dieu. Si réellement nous craignons notre Dieu. Et Dieu ne peut pas te mettre dans des épreuves qui te dépassent, et que lui-même ne peut pas même résoudre. Non. Alléluia. Non. Ça, ce n'est pas sa façon d'agir. Il est tellement merveilleux. Quand je parle comme ça, mon esprit me revient toujours à ce que le témoignage de maman Laurette. Quand je parle comme ça, j'ai toujours le témoignage là que les anges de Dieu sont ici. J'ai toujours à moi l'esprit comme ça. Alléluia. Alors, bien-aimé dans le Seigneur. Maintenant, Dieu te met ou te soumet à l'épreuve. Qu'est-ce que tu vas faire? Cherche. Est-ce que tu vas dire que non? Oh, parce que ce Dieu-là, il ne m'aime pas. Pourquoi il a fait ça? Moi, je ne pouvais pas être comme ça. Beaucoup de gens, ils sont comme ça. J'ai déjà entendu les gens qui disent, moi, Dieu ne m'aime pas. Moi, Dieu ne m'aime pas. Hey! Alléluia. Tu dis, Dieu ne t'aime pas. Je vais te dire que Dieu t'aime plus que toi-même. Tu ne t'aimes pas tel que Dieu t'aime. Dieu t'aime tellement. Voilà pourquoi même tu es dans cette situation-là. Ça va t'étonner. Tu te trouves dans cette situation-là parce que Dieu t'aime. Dieu veut que tu rentres, que tu crois en lui, que tu saches qu'il est ton Dieu, que tu mettes ta confiance en lui. Et tu vas voir ce que Dieu va faire pour toi. Et Dieu va agir. Sa main va te toucher. Dieu sait, lorsque tu mets ta confiance, bien-aimé, en lui, il va t'étonner. Dieu va t'étonner. Et ce que Dieu veut faire avec toi, lorsque Dieu va agir, tous ces gens qui se moquaient de toi, qui riaient de toi, alors ils vont se poser des questions, mais est-ce que c'est lui ou ce n'est pas lui? Vous connaissez l'histoire de cet aveugle-là, non? Est-ce que c'est bien lui ou ce n'est pas lui? Non, tu dis, mais c'est moi. C'est moi. C'est moi. C'est ça ce que Dieu a surpris. Il a... Pénine a été surprise. Elle n'a pas compris, mais comment il a eu des enfants? Alléluia. Oh, Dieu est tellement merveilleux. Nous devons aimer notre Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. L'épreuve que tu traverses, ce n'est pas que Dieu, il va te tuer. Non, Dieu sera avec toi. Et bien-aimé dans le Seigneur, cette femme, Anne, était en train de passer, de traverser son désert. Elle était en train de traverser son désert, toute seule. Parce que le mari disait, je ne vaux mieux pas 10 fils que toi. Mais Anne traversait son désert. Le désert est pour tout le monde. Pour les riches ils traversent le désert.
J'étais en Angola, j'ai vu des riches. Et on a aussi prié pour eux. L'autre fois, on est allé prier pour la Miss qui était sortie, la Miss. Après, ils ont beaucoup de choses. Et après, elle voulait la délivrance. Mais ce n'était pas facile. Mais on a prié, on a fait l'œuvre. Après, elle était délivrée. Alléluia. Les déserts, tout le monde passe par les déserts, que tu sois chrétien ou croyant ou païen. Tu vas passer par les déserts. Le désert est pour tout le monde. Lorsque tu traverses le désert, j'ai toujours dit, fais attention lorsque tu traverses ton désert. Ton désert peut être la maladie. Fais attention. Ton désert peut être la pauvreté. Ton désert peut être la stérilité. Ton désert peut être la célibat. Tu dois faire attention lorsque tu traverses ton désert. Papa Jean-Pierre a montré ici le dimanche passé. Le désert, Dieu a fait passer les enfants d'Israël dans le désert. Ce n'était pas pour les tuer. Non, c'était pour les enseigner. Et pour les rendre aussi capables, formés. Lorsque tu traverses ton désert, bien-aimé, tu dois faire attention. Qu'est-ce que je veux dire par là? Ne maudis pas ton désert. Ne maudis pas ton désert. Ne maudis pas Dieu dans le désert. Ne maudis pas ton désert. Dieu est en train de te former dans le désert pour que tu deviennes capable. Devant toutes les situations qui viendront devant toi. Oh, parce que tu es passé par le désert, tu vas affronter. Tu sais déjà que je suis passé par là. Alléluia. Tu ne dois pas maudire ton Dieu dans le désert. Ceux qui ont maudit l'Éternel dans le désert, ils n'ont pas entré dans la terre promise. Alléluia. Ils n'ont pas entré dans la terre promise. Pénina avait la pensée et elle s'est comportée devant Anne comme la femme de Job. N'est-ce pas? Son attitude, c'est comme ça. Donc, regarde, elle disait toujours à sa rivale, regarde-toi, c'est pour que Anne puisse maudire l'Éternel et qu'elle meure, lui laisse le mari. Mais Anne n'a pas cédé. Alléluia. Tu ne peux pas céder. Sois un aigle, sois une aigle. Alléluia. Je ne sais pas si vous comprenez. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, dans le désert, Papa Prince, dans le désert, tu es seul. Tu es seul dans le désert. Et dans le désert, il n'y a pas de l'eau que tu peux boire pour réfléchir ton cœur. Non. C'est sec et tu vas sentir ici sur ta langue très sec. Je ne sais pas si vous comprenez le langage que je parle pour le désert. C'est la souffrance, les épreuves. Alléluia. Et dans le désert, il n'y a que les animaux féroces qui viendront seulement pour te dévorer. Ils viendront seulement pour te dévorer. Mais je vais dire à quelqu'un que dans le désert, tu ne seras pas toute seule. Tu ne seras pas seule. L'Éternel, le Dieu des armées, il sera toujours avec toi. Il te conduira lui-même. Il ne te laissera pas, Papa Jean-Pierre. Il ne t'abandonnera jamais. L'Éternel, le Dieu des armées, il te nourrira lui seul. Avec le pain du ciel, la manne, et il va te donner de l'eau à boire. Il va te fortifier et il marchera devant toi. Dans la nuit, il va t'éclairer comme la colonne de feu. C'est pour éclairer ton chemin que tu avances, Pendant la journée, l'Éternel, le Dieu des armées, sera comme la colonne de nuée pour toi. Il va te couvrir pour te donner la force afin que tu continues toujours.
Il ne t'abandonnera jamais. Il est le Dieu Tout-Puissant. Amen. La souffrance, papa t'y a dit, même ceux qui nous ont précédés, ils ont passé par les épreuves. Ne pense pas que c'est seulement toi. C'est pourquoi je te dis et je te supplie, mon frère, ma soeur, ne maudis pas ton désert. Dans le désert, qu'est-ce qu'on fait? Dans le désert, on adore Dieu. On adore Dieu. On adore Dieu. On adore Dieu. Lorsqu'on adore l'Éternel, et l'Éternel se glorifie. L'Éternel se manifeste. Alléluia. Il y a un prophète que j'aime bien, que tu aimes, que tu as déjà aussi entendu. Un prophète de Dieu que Dieu a utilisé beaucoup, avec la puissance, mais il a pleuré. Jérémie. Alléluia. Jérémie. Jérémie 15, 18, 21. Ah, je suis en train de déborder. On m'avait dit je suis en train de déborder, pardon. Je dois faire tout pour que je finisse déjà. Jérémie, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, pourquoi ma souffrance est-elle continuelle? Pourquoi ma plaie est-elle douloureuse et ne veut-elle pas se guérir? Serais-tu pour moi comme une source trompeuse, comme une eau dont on n'est pas sûr? Ça, c'est Jérémie. On peut descendre. Jérémie. Alléluia. Et après, regarde. Comme il a parlé. Regarde la réponse de l'Éternel. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel. Si tu te rattaches à moi, je te répondrai. Et tu te tiendras de ville, tu seras comme ma bouche. C'est à toi, c'est à eux de revenir à toi, mais ce n'est pas à toi de retourner vers eux. Je m'arrête d'abord ici, après on va aller en bas. On va clôturer avec ça, jusqu'en bas. Jérémie, il pleure. Jérémie n'était pas, il était aussi un homme comme moi, comme toi. Mais sa qualité, ses qualités, ce n'était pas comme moi, ce n'était pas comme toi. C'était un prophète. Alléluia. Il était un prophète. Mais regarde cet homme, un prophète de Dieu. Il a pleuré la souffrance. Il dit, mais pourquoi cette souffrance? Pourquoi, Seigneur? Et il dit, est-ce que tu es devenu pour moi comme une source d'eau trompeuse? Alléluia. Pourquoi cette souffrance? Pourquoi cette plaie douloureuse ne se guérisse pas? C'est ça que je me pose la question. C'est ça que tu te poses la question. Lorsque tu es dans le désert, tu te poses la question comme ça. Pourquoi pas si aboyer? Alléluia. Pourquoi pas si aboyer? Nzambe nangai? Pourquoi, mon Dieu? Pourquoi la souffrance comme ça? Pourquoi cette maladie? Pourquoi, Seigneur? Mais l'Éternel te répond. L'Éternel te répond. Je vais aller en bas, papa, Samy. En bas, on va finir déjà. Non. 20. Oui. L'Éternel dit ceci. Je te rendrai. Oh, je te rendrai pour ce peuple comme une forte muraille de reins. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Car je serai avec toi pour te sauver et te délivrer. Qui dit cela? Dit l'Éternel. Token à 20. On va à 21, pardon. Il dit, je te délivrerai de la main de méchants. Je te sauverai de la main des violents. Amen. Alléluia. Regarde, mon frère. Mais il y a une condition là-bas. Il y a une condition. L'Éternel répond, Jérémie, au conditionnel. Si tu peux rentrer au 19. Il dit, si tu te rattaches à moi. Alléluia. Si seulement tu te rattaches à moi. Si seulement tu sépares ce qui est précieux
de ce qui est vil. Alléluia. C'est alors que Dieu, pour finir, rattache-toi à l'Éternel. Malgré les épreuves, malgré les combats, malgré tes situations, malgré le désert, maman Nicole, rattache-toi à l'Éternel. Si seulement tu te rattaches à l'Éternel, l'Éternel, il te répondra. L'Éternel est pour aller au 20, Papa Samy, et il dit, je te rendrai. Oh, vous savez le mirail de rein? Un mirail, quand on construit un mirail comme ça, le mirail de rein, pour percer là-bas, tu ne peux pas. Et l'Éternel fera de toi comme une miraille de rein. Personne ne peut venir percer des reins au roboucaté. Tu ne peux pas. Alléluia. Non, miraille de rein. Alléluia. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, je suis vraiment à la fin de ce message. Je déclare qu'au nom puissant de Jésus-Christ, que la racine de la continuité de ta souffrance soit brisée, soit coupée au nom de Jésus-Christ. Que cette plaie-là douloureuse qui te faisait pleurer chaque année, que cette plaie-là soit guérie au nom de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oh bien-aimé dans le Seigneur, je prie que l'Éternel soit une source de vérité pour toi. Et que l'Éternel soit une source de bénédiction pour toi. Au nom de Jésus-Christ, je prie que l'Éternel te fasse grâce, comme il a dit. Qu'il te fasse grâce pour que tu saches séparer ce qui est précieux de ce qui est vil. Que tu deviennes comme la bouche de l'Éternel au nom de Jésus-Christ. Et que dans ta bouche sortent toujours des paroles de bénédiction pour le peuple de Dieu. Alors je prophétise que l'Éternel te rend comme une forte muraille de rein. En le nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, je déclare que l'Éternel te délivre de la main des méchants, de la main des violents, toi et ta famille. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que tu prospères à tous égards, que tu puisses persévérer en tout ce que tu fais. Que l'Éternel vous bénisse abondamment. Que l'Éternel fasse luire sa face sur vous, qu'il vous accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne vers vous sa face, qu'il vous accorde sa paix. Que celui qui était venu malade, qu'il reçoive la guérison instantanée. En le nom puissant de l'Éternel, en le nom puissant de Jésus-Christ, soyez bénis, parce que celui que l'Éternel a béni, personne ne peut le maudire. Vous êtes un peuple béni de l'Éternel. Que l'Éternel vous multiplie au nom de Jésus-Christ, de milliers en milliers. Soyez bénis au nom de Jésus. Nalingi namona, nalingi namona, nalingi. Zambo ya salaka makambo kozanga toli oyebi nyonso ozalaka na posa te babetela yo lisolo oyeba vi ya moto nani abilila yo asambwa nani alanda yo apunga nani achila yo motima yo kasoni esalema wapi zambe nanga zambe ya bokeseni zambe ya différence Yesu bokeseni Yesu salelanga makambo ya bokeseni ekoma lisolo akobeta na kelasi to na mosala ekoma témoignage avenu nanga bayoka sango fami nanga bayoka sango zambe nanga azali ya bokeseni etikala sango il est vivant Yoshua lokola za vivant wakosala kaka
yesu aza na nyonso nzambo ya ngai soki aza na nyonso nga mpe naza na nyonso kati na ye elelelelile 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 nzambo oyo sunga elombe yesu nzambe abanga komplike celibato masque de vieillesse esengi nani ye esengi nganga ya kisi te tata mwasi ya koko eloko te bisika na kosukela nani akokoba ye sinzamba azanga ndelo yesu sinzamba aleki moto na nyonso bongo lisolo ya binanga nani akoma yango nani akoki otya mwa ebongo ndoki aloba nini ye yoka zenga 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 mamu yese zenga mamu yesu zenga mamu yesu yoka zenga zenga mamu yesu ayeba ndeko zenga mamu yesu